Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Rémi, j'ai 24 ans, j'ai réalisé plusieurs investissements immobiliers en Espagne qui génèrent de très gros revenus. Généralement, c'est des biens en dessous des 20 000 euros qui génèrent entre 6 à 9 000 euros de revenus locatifs annuels. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question qu'est-ce que c'était des revenus passifs? Et moi, j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour vous dire simplement, pour moi et selon moi, le meilleur revenu passif ou la meilleure source de revenus passifs que vous pouvez avoir. Alors, il y en a beaucoup qui parlent des business en ligne, des sites e-commerce, de la vente de formation, etc. C'est vrai que c'est un sujet où tout le monde parle en ce moment et moi simplement, ça demande des compétences pour moi. En fait, ça veut dire qu'il va falloir que vous connaissiez un petit peu en e-commerce, en dropshipping, vente de produits, l'achat-revente, que vous connaissiez pour vendre des formations, simplement un sujet que personne ne connaît et de nos jours c'est rare. Et simplement, comme vous n'allez pas être passionné par ce que vous allez faire, vous n'allez pas durer, du coup, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Pour moi, mon seul ressenti et mon expérience personnelle, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait plein de business, mais la meilleure source, la plus sûre pour moi de revenus passifs, c'est simplement l'immobilier. Par exemple, l'immobilier, c'est tout bête. Vous achetez un bien à crédit, par exemple, 70 euros par mois. Vous mettez un locataire qui vous donne 300 euros tous les mois. Vous avez 230 euros qui rentrent dans votre poche tous les mois. C'est-à-dire que vous payez le crédit et en plus, vous avez de l'argent qui tombe. L'avantage d'investir dans l'immobilier, c'est que même si vous n'y connaissez pas, vous pouvez déléguer à 100%. Vous pouvez déléguer la recherche du bien, vous pouvez déléguer les travaux, vous pouvez déléguer la gestion. Ça veut dire par exemple qu'au lieu de gagner 100 euros tous les mois en net dans votre poche, c'est un exemple, vous allez gagner en déléguant tout à 100%, vous allez gagner peut-être 60 euros. Après, c'est à vous de voir si vous préférez gérer un petit peu et avoir 100 euros tout dans votre poche ou gagner 60. Je vais vous faire un exemple concret. Moi, je suis spécialisé dans les investissements en Espagne. Par exemple, vous achetez un appartement comme moi que j'ai acheté 14 800 euros, le dernier. Vous allez payer 70 euros de crédit et en un an, je fais à peu près 6 à 9 000 euros de rentrée annuelle. Ça veut dire qu'en calculant la fourchette basse, vous faites un crédit de 70 euros tous les mois, on va dire que vous avez 600 euros de loyer, ça veut dire que vous avez 530 euros dans votre poche. Vous enlevez les frais, les charges, les impôts, etc. Sur 70 euros que vous allez payer tous les mois, vous allez rentrer au moins 450 euros net dans votre poche. Donc là, maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez vous embêter à trouver une idée de business? Est-ce que vous voulez vous embêter à trouver une niche de produits pour le e-commerce, par exemple? Est-ce que vous êtes spécialisé dans les ventes de motos, de stylos, de bouteilles d'eau? Ça, c'est pour le e-commerce. Ou est-ce que vous êtes spécialisé dans la maçonnerie, dans le jardinage, etc. Pour le e-commerce, je trouve qu'il faut vraiment connaître. Après, il y a la bourse aussi, mais ça, il ne faut pas se planter. Et après, pour les business en ligne, par exemple la vente de formation, il faut vraiment connaître un sujet et être calé sur le sujet. Même si les livres que vous lisez vont vous apporter 80% des connaissances que les gens n'ont pas, il faut quand même savoir vendre, il faut quand même savoir exploiter son image, etc. C'est un peu chaud. Donc moi, je vous conseille de vous focaliser à 100%, c'est pas parce que je suis de la partie, mais à 100% sur l'immobilier. Moi, depuis que j'ai 14 ans, j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que vous achetez quelque chose et il y a toujours besoin de dormir. On a toujours dit que pour être riche, il fallait apporter un maximum de valeur aux gens. Et pour moi, la valeur numéro 1, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il faut apporter un maximum de valeur. Et la valeur numéro 1 que vous pouvez apporter dans le monde entier, c'est un toit pour dormir. En plus, vous leur donnez un toit pour dormir si vous avez des locataires. Et si vous êtes en Airbnb, par exemple, vous pouvez leur donner à manger. Donc à dormir et à manger, c'est vraiment les valeurs numéro 1 mondiales sur lesquelles il faut se concentrer pour devenir riche. D'ailleurs, vous avez bien vu, quand il y a eu les élections, tous les hommes politiques, à chaque fois, ceux les plus riches, ils avaient tous un gros patrimoine immobilier. Donc voilà, en gros, dans cette courte vidéo, c'était simplement pour vous donner la source passive numéro 1 selon moi, c'est simplement l'immobilier. Parce que j'imagine que vous êtes peut-être intelligent et que vous vous dites dans votre tête, ouais, c'est vrai que créer un e-commerce, réserver des noms de domaine, ou sinon la bourse, savoir un peu les schémas, tout ça, les tendances, les bougies, etc. C'est vachement compliqué parce que je m'étais mis à une époque. Après, tant qu'il y a de la persévérance, pour moi, vous pouvez réussir. Mais la chose qui a le moins besoin de temps, d'argent, etc., c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez tout acheter à crédit. Vous achetez à crédit, vous calculez pour avoir une bonne rentabilité. Et vous savez que si vous achetez par exemple plusieurs biens pas chers, c'est mieux que d'avoir un bien cher. Par exemple, si vous faites un crédit pour acheter un studio en France à 100 000 euros, ou vous faites un crédit en Espagne pour acheter 4 appartements à 100 000 euros, vaut mieux un studio à 100 000 euros où le gars ne vous paye plus, vous n'avez plus d'entrée. Ou vaut mieux en Espagne 100 000 euros, 4 appartements, parce que si vous en avez un qui ne paye pas, il y aura toujours les 3 autres qui vont payer. Et généralement, c'est très rare que les 4 ne payent pas en même temps. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé.
Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu es intéressé de près ou de loin par l'investissement immobilier, et surtout en Espagne, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. J'ai fait un livre et tu vas le recevoir instantanément sur ton ordinateur. Tu vas savoir comment j'ai fait de A à Z pour mon investissement en Espagne qui m'a rapporté plus de 4 500 € en 3 mois. Mets ton vrai mail parce que tu vas recevoir aussi 3 vidéos qui vont t'expliquer les avantages d'investir en Espagne, qu'est-ce que c'est de devenir investisseur et comment tu vas pouvoir le devenir rapidement. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes les prochaines et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. C'était Rémi. N'hésite pas à dire ton ressenti dans les commentaires pour que je m'améliore, pour que tu comprennes mieux ou simplement pour que je te fasse des prochaines vidéos sur le sujet qui t'intéresse. Je te dis à très vite et n'oublie pas de développer ton esprit investisseur.